Le service civique mixte obligatoire est traité par la Constitution de 1987 comme un devoir citoyen. L'article 52.3 et l'article 268 attribuent aux forces armées d'Haïti un rôle fondamental dans la mise en œuvre du SMO, en soulignant qu'elle participe à l'organisation et la supervision des services, le service militaire étant obligatoire pour tous les Haïtiens âgés de 18 ans au moins. Ce service, près de 40 ans après la promulgation de la loi mère, n'a pu être opérationnalisé. Il convient de reconnaître que ce n'est pas faute d'initiative ni de position en sa faveur. Dès lors, trois questions se posent. Pourquoi cette situation? Ce service serait-il important, voire nécessaire pour Haïti? Si tel est le cas, comment restaurer? Permettez que je vous fasse un bref historique de ce qui a été fait. En 2008, la commission présidentielle de réflexion pour le renforcement de la sécurité encourage la mise en œuvre du SMO comme pierre angulaire de l'édifice sécuritaire national. En 2009, le journaliste Pierre-Raymond Dumas, dans un article paru dans le Nouvelliste, présente le SMO comme la seule réponse institutionnelle capable de dissiper les doutes quant à l'esprit de solidarité des Haïtiens. En 2012, l'administration Martelly, dans son plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH 2012, reconnaît la nécessité de mettre en place le SMO et son ministre de la Défense en fait un chantier prioritaire. En juillet 2013, le programme est lancé sur le thème défense nationale, tout le monde la donne, la jeunesse devant. L'objectif est de former à compter de l'armée et de l'année fiscale 200 jeunes pour des tâches se rapprochant sensiblement de celles de l'armée, sans que cela soit perçu comme une tentative de rétablissement de l'armée. Vous connaissiez la délicatesse à l'époque. S'il faut encore une publication officielle de 2015, des jeunes ont été admis et formés au service civique sur une période de 12 mois. Mais je n'ai pas pu avoir les informations pour savoir où ils sont, ce qui en est advenu, et je n'ai pas les dossiers pour pouvoir vous en parler. Il convient également de rappeler que l'ex-ambassadeur du REC a fait un plaidoyer qui propose le service civique comme préalable à la caravane du changement. Le texte que nous avons déposé devant le Parlement en 2017 se limite aux étudiants universitaires bénéficiant de financement public. Le service civique y est ainsi perçu comme un mécanisme d'insertion des jeunes diplômés dans la vie communautaire et de restitution partielle des coûts directs ou indirects de leur formation. Dans le projet de loi de finances 2018-2019, le SMO figure sur le portefeuille de la défense. Il en est régulièrement question. Mais un décalage important subsiste entre les discussions et leur matérialisation. Trois hypothèses peuvent expliquer ce blocage. Une définition incomplète, un ancrage organique problématique, ou un financement jugé trop important. Il paraît que les difficultés à s'entendre sur la nature du service influencent négativement les définitions de la mission à attribuer au SMO. Il y a 3 jours, le ministère de la Défense et les forces armées d'Haïti ont partagé ce qui était à la fois une réflexion et une interrogation adressée à la société haïtienne, à savoir quelle armée pour Haïti. Un bel échantillon de la société a répondu présent. Durant ces dernières 72 heures, nous avons posé une question qui dépasse largement
la seule organisation d'une institution militaire. Après dialogue et confrontation d'idées, nous avons interrogé notre rapport avec l'État, notre rapport avec la souveraineté, avec notre défense, avec la sécurité nationale, la démocratie, bref, avec l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, vous nous avez dit avec passion et engouement le profil idéal de notre armée, de votre armée. Nous avons pris note. Nous avons surtout retenu que l'institution militaire ne peut être forte que si elle repose sur des institutions publiques solides, sur la confiance de la population et sur un cadre constitutionnel et légal clairement établi. Je prends l'engagement, de concert avec le haut commandement de l'armée, pour que vos idées lumineuses alimentent notre doctrine, nos règlements, nos règles d'engagement et tous les documents qui vont régir le futur des forces armées d'Haïti. Officiers, sous-officiers, soldats. Nous dépendons même gens avec nous, qui gens participent à eux, qui soucieux de sécurité nous. Nous même qui demandons que nous mettions des garçons sur nous, pour mettre des femmes sur nous, pour ne pas prendre balle, dans 4 missions gagnées pour protéger le pays à toute population. Il y a des propositions que personne ne va jamais oublier. C'est belle bagaille. Mais tout, il faut que nous ayons là. Le monde qui est là, pas monde. Il faut que c'est monde en rôle militaire. C'était monde. Le pays a pas seulement un problème monde. Le pays a des monde tout. Mais le monde qui est capable de ne pas jamais mettre ensemble pour faire le pays avancer correctement. On mérite le monde et tout le monde chaque jour. Après, on est pays, sans que ce n'est pas fait par nous, on a réglé. Si chaque monde a prévu des affaires, le pays a toujours un petit boum. Vous savez, la caille, c'est la caille. Et puis, je n'ai pas arrangé le pays pour nous. C'est nous qui faisons, à force courage, nous, dans les liens et dans la paix. Mesdames et messieurs, j'ai suivi les prises de position en atelier, dans les panels et dans les couloirs. Les débats parfois houleux et les positions antagoniques dans les ateliers m'apprennent au moment d'éveil du nationalisme haïtien. Il me rappelle qu'une nation qui ne s'organise pas pour assurer sa propre défense et qui ne débat pas de son armée est une nation qui charge les autres de le faire à sa place. Mesdames et messieurs, vos réflexions nous ont permis de répondre à la question qui a suscité l'organisation de ce forum. Quelle armée pour Haïti? L'armée que nous voulons tous est une armée intelligente en secteur d'intelligence artificielle, avec tout ce que cela implique de ruptures stratégiques, de risques éthiques et de mutations technologiques. Une telle armée ne se mesurera pas par le nombre de soldats et la puissance de ses blindés, mais par sa capacité à fusionner l'humain et la machine pour décider plus vite et agir avec précision. Une armée qui protège le territoire et la souveraineté nationale. Une armée qui s'inscrit durablement dans la consolidation de l'état de droit et le respect des institutions démocratiques. Une armée qui demeure structurellement au service de la nation et non d'un groupe, d'un camp, d'un parti ou d'un intérêt particulier. Une armée qui s'engage à bâtir et maintenir la confiance de la population comme priorité stratégique permanente. Une armée qui développe une capacité institutionnelle de réponse aux catastrophes naturelles et aux urgences nationales intégrées dans un système national
de protection civile modernisé. Le débat de ces 3 jours nous invite ainsi à dépasser les querelles de chapelle, les rancunes de boutique, les oppositions simplistes pour privilégier Haïti. L'un des engagements majeurs qui ressort de ce forum est l'intégration progressive des jeunes dans un projet national de défense structuré, formateur et porteur d'opportunités. Au terme de ce forum, nous avons désormais une obligation de sensibiliser l'État pour transformer les interrogations et les conseils en politique publique et les idées en institutions fonctionnelles.